Tu es venu dans une nouvelle voiture, elle est à toi? Oui ma copine, c'est ma nouvelle voiture. Il y a un monsieur qui est derrière moi actuellement, il a beaucoup d'argent, c'est lui qui m'a offert cette voiture. Tu es tombé alors sur un grelot. Il est célibataire ou marié? Il est marié, mais ce n'est pas mon problème. Je suis prête à lutter avec sa femme, que la meilleure gagne. C'est ce que j'ai voulu te dire, toi-même tu ne me vois pas avec Aladji. Tu peux rentrer, et prendre sa place, actuellement il faut savoir arracher le mari des femmes, qui ne sont pas concentrées. Qui aurait cru que je serais un jour la première femme de Aladji? Donc ma chérie, il faut vraiment forcer, il faut vraiment se battre pour ce qu'on veut. Ne le dis même pas 2 fois, j'ai déjà tout prévu pour rentrer dans ce mariage. Un homme que tu viens juste de croiser, et en quelques semaines il t'offre une voiture, il faut vraiment lutter pour lui. J'irai voir mon marabout, il va bien le travailler pour moi, comme il a fait pour toi. Nous ne sommes pas venus dans ce monde, pour rester seulement derrière, on est venus aussi pour se chercher. On doit vraiment se chercher, actuellement je contrôle tout dans cette maison. J'ai tous les papiers, donc je suis tranquille, il reste juste à écarter cette petite fille. Concernant les papiers, j'aurais appris que Samira aurait mis tous les biens au nom de ses enfants. Les papiers qui se trouvent avec toi, sont-ils au nom de Aladji ou de ses enfants? Ils sont au nom de Aladji, et de Samira. Ce ne sont pas alors les vrais documents sont avec Samira. Tu es sûr de ce que tu dis? Pourquoi je vais te mentir? Vérifie bien les documents, et demande à ton mari. Mais il ne sait pas que c'est moi qui ai pris les documents. Si je lui demande, il saura que c'est moi qui ai pris les documents. Tu as raison, c'est vraiment compliqué alors. Si Samira a décidé de partir, c'est qu'elle sait sur quoi elle compte, c'est parce qu'elle a tous les papiers. Ce que tu peux faire, c'est de mettre la pression sur Aladji pour qu'il te donne les documents, tu dois vraiment insister. Je pense qu'il ira prendre les documents avec Samira pour te remettre. C'est vraiment une bonne idée, c'est ce que je vais faire. Voilà, fais cela ma copine, tu dois marquer ton territoire. C'est compris ma copine, tu comptes me présenter quand le nouveau bout est beau. Ne t'inquiète pas, ça ne va plus tarder, bientôt je vais te le présenter. Mais dis-moi, comment ça se passe avec celui que tu vis? Qui ça, ce pauvre type, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? J'ai même gaspillé mon argent pour aller voir un marabout à cause de lui, je regrette. C'est un homme qui a de l'argent, qu'on envoie chez un marabout pour l'envoûter, qui va perdre son temps pour envoyer un pauvre homme chez un marabout. C'est toi qui as raison ma copine, en tout cas attrape bien ton homme. Est-ce que je suis un enfant? Ne t'inquiète même pas, il est déjà dans ma poche. Je te fais confiance ma copine, façon tu m'as aidé en mettant Aladji dans ma poche, je te serai toujours reconnaissante. Je t'en prie ma copine, c'est la famille. Monsieur Diallo, merci d'être venu, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur le directeur. J'ai entendu dire que vous envisagez de démissionner, cela m'inquiète beaucoup, et je voulais en discuter avec vous. Oui, c'est vrai, car cela fait 2 mois que je n'ai pas reçu de salaire, et ma famille a besoin d'argent, je me suis senti obligé de chercher d'autres opportunités. Je comprends votre préoccupation, monsieur Diallo, la situation financière de l'entreprise est tendue en ce moment, mais nous travaillons dur pour la redresser, vous êtes un atout précieux pour nous, et je ne veux pas vous perdre. Monsieur, je ne peux pas attendre indéfiniment, ma famille a des besoins urgents, j'ai une femme enceinte à la maison, des enfants scolarisés, et des factures à payer. Je tiens vraiment à ce que vous restiez dans l'entreprise, peut-être pouvons-nous envisager une solution temporaire, pour vous aider à surmonter cette période difficile, par exemple, un prêt sans intérêt de l'entreprise pour couvrir vos besoins immédiats. Un prêt pourrait être une aide temporaire, mais je dois penser à long terme, je ne peux pas mettre en péril la stabilité financière de ma famille. Je vous assure que nous sommes sur la voie de la reprise, si vous partez maintenant, vous risquez de manquer les fruits de nos efforts. Que diriez-vous d'une réduction temporaire de votre charge de travail, avec une compensation partielle pendant que nous nous rétablissons? Cela pourrait être une option, mais je vais devoir prendre une décision rapidement, ma famille a besoin de moi. Monsieur Diallo, pensez à comment nous avons commencé à travailler vous et moi. C'est moi qui vous ai donné votre premier emploi, quand vous n'aviez aucune expérience, c'est dans cette entreprise que vous avez acquis toute cette expérience. C'est dans cette entreprise que vous vous êtes formé, vous devez tout à cette entreprise, je vous ai toujours payé au bon moment. Si nous traversons une période difficile, vous devez me comprendre, mais en m'abandonnant, ce n'est pas bien, vous devez être reconnaissant. Monsieur le directeur, je vous ai toujours été loyal, même quand des grosses entreprises internationales m'ont proposé de gros salaires pour travailler pour eux, j'ai refusé parce que je ne voulais pas vous lâcher.
Mais présentement, je ne peux plus rester avec vous, je dois m'occuper de ma famille, et j'ai besoin d'argent. D'accord, je vous comprends. Je ne veux pas vous retenir contre votre gré. Sachez que vous serez toujours le bienvenu ici, si jamais vous décidez de revenir à l'avenir. Merci beaucoup monsieur, c'est compris. Monsieur Adeleke, je suis ravi que vous ayez accepté de venir me voir, j'ai une proposition intéressante à vous faire. Samira, c'est toujours un plaisir de vous voir, j'attends avec impatience de connaître les détails de votre proposition. Vous savez, nous avons déjà travaillé ensemble dans l'entreprise de mon mari par le passé, et je me souviens à quel point votre expertise était précieuse. J'aimerais que vous envisagiez de collaborer avec Mira Immobilier, ensemble, je suis convaincu que nous pourrions accomplir de grandes choses. C'est flatteur, Samira, j'ai de bons souvenirs de notre travail précédent, mais je suis curieux de savoir pourquoi vous ne travaillez plus avec votre mari, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre propre entreprise? C'est une question valable, monsieur Adeleke. Travailler avec mon mari était une expérience enrichissante, mais avec le temps, j'ai ressenti le besoin de suivre ma propre voie. J'avais ma propre vision de l'entreprise, et des idées innovantes que je voulais mettre en œuvre. J'ai décidé de créer quelque chose qui me ressemble, où je peux exprimer ma créativité, et ma passion pour l'immobilier. Je vois Samira, c'est important de suivre son cœur et sa vision, mais qu'est-ce qui distingue Mira Immobilier des autres entreprises du secteur? Ce qui fait la force de Mira Immobilier, c'est notre engagement envers l'innovation et la satisfaction du client. Nous avons une équipe dédiée à repousser les limites, pour offrir les meilleures solutions immobilières. Notre approche est axée sur la transparence, la qualité et la durabilité. Nous ne cherchons pas seulement à construire des bâtiments, mais à créer des espaces de vie et de travail exceptionnels. Nous visons à bâtir des relations à long terme avec nos partenaires et nos clients, basées sur la confiance et l'intégrité. Votre vision est inspirante. Je suis prêt à envisager sérieusement cette collaboration. Travailler avec vous sur des projets immobiliers novateurs serait certainement passionnant. C'est formidable de vous entendre dire cela, je suis convaincu que cette collaboration sera mutuellement bénéfique, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. J'en suis très convaincu. Monsieur le ministre, je vous remercie de m'accorder cette entrevue, j'aimerais discuter d'une opportunité de collaboration qui pourrait être bénéfique pour notre pays. Bonjour, Madame Samira. Je vous écoute, mais soyez brève, je n'ai pas assez de temps, qu'avez-vous à proposer? Monsieur le ministre, Mira Immobilier est une jeune entreprise sénégalaise, mais nous avons des idées novatrices, et l'expertise nécessaire pour contribuer au développement de notre nation. Nous savons que le ministère prévoit la construction de logements sociaux, d'hôpitaux et d'écoles, et nous aimerions être considérés pour ces projets. Je comprends, mais nous avons l'habitude de travailler avec des entreprises plus établies, et des partenaires internationaux. Pourquoi devrais-je faire confiance à une jeune entreprise comme la vôtre? Monsieur le ministre, je comprends vos préoccupations, mais je vous encourage à regarder au-delà de notre âge, en tant qu'entreprise. Les jeunes Sénégalais ont une grande compétence, et un potentiel inestimable. Si vous nous donnez une chance, je suis convaincu que nous pouvons livrer des projets de haute qualité et à temps. Nous sommes passionnés par le développement de notre pays, et nous travaillerons dur pour honorer votre confiance. C'est un point de vue intéressant, Madame Samira, mais je dois également tenir compte de la réputation, et de la fiabilité. Les entreprises chinoises et françaises ont déjà fait leurs preuves ici. Je respecte cela, monsieur le ministre, mais imaginez les opportunités que nous pourrions offrir à la jeunesse sénégalaise, en investissant dans des entreprises locales. Nous pourrions créer des emplois, stimuler l'économie, et contribuer au développement durable de notre pays. Je vous demande simplement de nous donner une chance de prouver notre valeur. Je vais réfléchir à votre proposition, Madame Samira. Votre passion et votre détermination sont évidentes, et je crois en l'importance de soutenir les entrepreneurs sénégalais. Je vous donnerai ma réponse après avoir consulté mon équipe. Merci, monsieur le ministre, de prendre en considération notre proposition. Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec le ministère pour réaliser des projets qui bénéficieront à notre pays et à sa population. Je vous en prie. Nogueil, j'avais mis de l'argent dans mon placard, je ne le retrouve plus. Tu ne l'as pas pris par hasard. Quelles sont ces questions bêtes? Je veux prendre ton argent pourquoi? Il faut bien fouiller où tu as déposé, parce que moi je n'ai pas pris ton argent. Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent? Cet argent ne m'appartient pas, je l'ai retiré à la banque pour régler un problème très urgent dans l'entreprise demain matin. Si c'est toi qui as pris cet argent, je te demande pardon, il faut me le rendre. Aladji, tu vas m'énerver,
Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent? Donc tu me traites maintenant de voleuse. Nous sommes seulement deux dans cette chambre, personne à part nous deux a accès à cette chambre. Si quelque chose se perd dans cette chambre, c'est l'un de nous deux qui a pris. Ce n'est pas moi, donc ça peut être qui? En tout cas, ce n'est pas moi, faut aller chercher ton voleur ailleurs. Tout dernièrement, ce sont mes documents qui sont perdus, jusqu'à présent, je ne sais pas où ces documents se trouvent. Aujourd'hui, c'est mon argent qui se perd, trop c'est trop, il n'y a jamais eu de vol dans cette maison. Aladji, je ne suis pas seule dans cette maison, qui sait, peut-être c'est Khadijatou qui a pris cet argent. Elle passe tout son temps à se promener, c'est sûrement elle qui passe son temps à te voler. Nogay, nous sommes en train de parler de 20 millions de francs CFA, je ne suis pas en train de m'amuser. J'ai urgemment besoin de cet argent, si cet argent se trouve avec toi, je te prie de me le ramener. Je vais te dire dans quelle langue que je n'ai pas pris ton argent. Si tu as besoin d'argent, il faut me le dire au lieu de venir mentir que ton argent est perdu. Parce que si tu avais mis ton argent dans le placard comme tu le dis, tu l'aurais trouvé là-bas. D'accord, ça va, ce n'est pas grave. Je ne sais pas vraiment comment je vais faire pour régler ce problème. Faut te débrouiller Aladji, tu es un homme.